D'abord, pourquoi Borloo? Moi, je crois que bon, l'essentiel, c'est qu'on va entrer dans la dernière ligne droite avant la campagne présidentielle. Et là, pourquoi le président se pose tant de questions? C'est qu'il a en fait deux orientations stratégiques. Soit il décide qu'il lui faut un gouvernement totalement guerrier, avec un Premier ministre guerrier, bon, qui mobilise l'UMP, qui aille au front, etc. Et à ce moment-là, c'est plutôt un style, tout le monde pense plutôt à un style copé. Bon. Soit alors il se dit c'est moi les guerriers, mais j'ai besoin de rassembler ceux qui risquent de m'échapper au premier tour pour gagner au second tour. Et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la grande famille centriste, qui vont de Bayrou aux radicaux de gauche, en passant par Tapi, tout ce qu'on veut, etc. Et là, Borloo est vraiment vu comme celui, quand on parle aux centristes, il dit qu'il est le seul qui peut, je mets à part le Bayrou, mais qui seul peut rassembler la famille centriste. Donc s'il fait le calcul que c'est lui le guerrier qui met Brice Hortefeux comme ministre d'État pour s'occuper de l'immigration, des affaires intérieures et capter l'électorat du Front National, et que c'est l'électorat centriste aujourd'hui qui lui fait plus défaut, à ce moment-là, il choisit Borloo. Je crois que Borloo, quand on l'interroge, moi je l'ai fait longuement, même s'il est discret, il ne se voit pas du tout un ministre dans l'ombre. Et lui dit, mais ça c'est ce qu'il dit aujourd'hui, moi, à la limite, je poserai mes conditions et j'ai pas du tout envie d'être un ministre qui soit chapeauté par des conseillers qui se prennent pour les super ministres. Et je poserai mes conditions. Mais ça, c'est ce qu'il dit. Parce qu'une fois qu'on est devant le président Nicolas Sarkozy et que lui, il a décidé que ça continuait comme avant, je ne sais pas quel poids pourra avoir Borloo pour rédiger la Constitution à sa manière. Mais il y a en plus une dimension qui est quand même importante en politique avec Borloo, c'est qu'il est ami depuis longtemps, qu'ils sont très complices. Ils sont amis et complices. Et je pense que ça peut être peut-être un soulagement pour le président, plutôt que d'être toujours dans un espèce de rapport de force qui finit par quand même poser quelques complications, donc, comme on l'a vu récemment. Qui est-ce la famille gaulliste aujourd'hui? Par qui est-ce qui est leur qui est-ce qui aujourd'hui est un peu leur porte-parole? C'est quelqu'un comme Copé. Or que dit Copé? Copé lui dit aujourd'hui pourquoi il roule pour Sarkozy? Non pas parce qu'il aime, parce qu'il l'aime, c'est parce que c'est son intérêt. Là encore, il dit moi pour 2012, je roule pour Sarkozy parce que si je veux me faire élire en 2017, il faut qu'il soit élu en 2012 parce que s'il n'est pas élu en 2012 et que c'est un socialiste qui est élu en 2012, on s'en tape pour 20 ans, se dit-il. Hein, il y aura un cycle et les socialistes seront là. Donc si il veut être élu en 2017, il faut qu'il roule pour Sarkozy en 2012. Et si en 2012 et donc en 2011. Et si Nicolas Sarkozy a choisi Borloo, et son intérêt, c'est pas de le dégommer, c'est de le soutenir, parce qu'il fera le même calcul. Il fera le même calcul que Sarkozy en disant il a choisi Borloo parce que c'est Borloo peut-être et qu'il l'aime bien, mais parce qu'il peut lui amener la faillite centriste et que donc il sera élu en 2012. Donc voilà, donc on en revient à la même. C'est quand même pas uniquement des histoires de je t'aime, moi non plus, je te déteste et compagnie. C'est des calculs stratégiques pour voilà, on veut rester au pouvoir et on veut être élu en 2012. Et pour ça, on pose les pions chacun où se sent le mieux.